Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 198 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous avez passé une belle journée. Il faisait très beau aujourd'hui, j'ai passé une très bonne journée et comme chaque soir je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager mon enseignement du jour, mon anecdote du jour, pour vous donner un petit peu à voir bien, ce qui se passe aussi dans mes pensées. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vous donner à voir en effet cette partie invisible de l'iceberg pour tout simplement que ça vienne toucher une corde chez vous, que ça vienne résonner en vous. Merci Déborah pour les cœurs. L'idée c'est que voilà, ça fasse un effet miroir et que peut-être avec un de mes lives, un de mes partages, eh bien ça vienne ring a bell, voilà, c'est l'expression qui me vient en tête. J'aime bien cette expression en anglais, que ça vienne toucher une corde en fait chez vous. Merci Déborah pour ton message. Donc quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez en effet me mettre un petit commentaire, comme ça je vois que vous êtes présent tout simplement. Et comme ça on peut se connecter. Donc hier il y a eu un petit accident de téléphone, là mon installation est toujours un petit peu, c'est pas optimal, mais normalement ça devrait tenir. Oui, j'ai passé une très bonne journée, je te remercie Déborah. Très belle journée, il faisait beau, j'en ai profité. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet avec vous parce que ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, c'est que il y a eu une réminiscence d'une étiquette qu'on posait sur moi quand j'étais enfant. Vous savez, hein, ces étiquettes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tous ces mots qu'on nous dit. Coucou Marion! C'est tous ces mots qu'on nous disait quand on était petit, quand on était enfant, ces étiquettes qui nous définissaient. Vous en avez forcément reçu des étiquettes. Vous avez forcément reçu des étiquettes. Peut-être que voilà, si vous le ressentez, vous pouvez me déposer en commentaire quelles étiquettes ont posé sur vous. Parce qu'on a tous reçu petit une étiquette qui nous enfermait, en fait. Une étiquette qui ne nous représentait pas totalement et qui a des conséquences à l'âge adulte et je vais vous expliquer pourquoi. Donc non Marion, normalement à 4 minutes 30, le téléphone ne va pas tomber ou alors je me dis que vraiment il y a une histoire de répétition un petit peu bizarre, un petit peu étrange, même si mon installation n'est pas optimale, mais normalement ça devrait tenir. Donc dites-moi si vous avez reçu des étiquettes enfants et si ça vous parle cette dimension d'étiquette. Donc je vais vous dire, moi l'étiquette qu'on me donnait quand j'étais petite, c'était que j'étais trop sensible et avec cette dimension de trop sensible, il y avait le côté un peu fragile, trop fragile finalement pour être capable de faire face à la vie. Tout simplement parce que il y avait cette dimension de la vie est un combat, la vie est difficile. Et on peut percevoir d'ailleurs dans ces étiquettes-là l'angoisse des parents. Parce que finalement, un enfant trop sensible, c'est un enfant qui potentiellement va être trop fragile. Et donc pour qui la vie va être trop difficile. Donc quelque part, maintenant je sais et je comprends très bien. Merci pour les cœurs, merci pour les pouces. Maintenant, je sais et je comprends très bien que pour mes parents, ça devait être inquiétant en fait de se dire que j'étais trop sensible. Et donc, si j'étais trop sensible, c'est que j'allais être trop fragile par rapport aux événements de la vie, que donc j'étais inadaptée à la vie. Et donc que c'était mal parti pour moi, quoi, entre guillemets. Toi, Déborah, c'était longue langue. Ah, d'accord. Donc moi, c'était ça. Donc moi, c'était trop sensible, trop fragile. Donc, il y a l'étiquette que l'on posait sur vous, d'accord, avec tout, on va dire, toute la profondeur de l'étiquette. Hein, là, je vous ai tout décortiqué. Et il y a aussi, donc, qu'est-ce que nous, on a absorbé. Donc moi, en effet, j'ai absorbé derrière l'étiquette trop sensible, trop fragile. D'accord. Donc toi, Déborah, c'était que tu parlais toujours trop pour eux. D'accord, super. Merci pour ton partage, Déborah. Donc en effet, il y a aussi cette dimension de on est toujours peut-être un petit peu trop quand on est un enfant et c'est pas facile pour les parents d'accueillir vraiment véritablement les enfants dans toutes leurs justement particularités. Toi Marion, tu me dis j'ai reçu une étiquette, celui du mauvais caractère, j'avais du caractère, j'étais aussi impulsive. Super, merci pour vos partages.
C'est intéressant hein, de voir ces partages parce que bah, vous voyez bien qu'il y a toujours ce côté, on était trop par rapport à ce qui était attendu de nous, trop ou pas assez d'ailleurs, trop ou pas assez par rapport à des attentes, soit par rapport à, ça peut être aussi tout simplement une dimension de confort, c'est-à-dire que on venait peut-être un peu déranger nos parents. On venait leur faire peur, en effet, par rapport à la place qu'on prenait. Un enfant, c'est vrai que ça prend de la place. Hein. Moi, j'ai un enfant aujourd'hui, je suis aussi, comment dire, assez honnête hein, vis-à-vis de moi-même et je me dis, mais oui, pour un parent, c'est pas toujours simple. Donc soit en effet on prenait trop de place, soit c'était de l'inquiétude par rapport à notre capacité à faire face à la vie. Euh, voilà, soit en effet on dérangeait dans une certaine situation, on parle trop ou on se met trop vite en colère et puis la colère c'est pas beau pour les filles, etc. Donc vous voyez bien comment ces étiquettes en fait elles sont venues se déposer sur nous pour plein de raisons. Des raisons qu'on peut comprendre un peu mieux aujourd'hui, nous en tant qu'adultes, hein, on peut se dire bah ouais c'est vrai, maintenant qu'on a des enfants, on sait que c'est pas toujours super facile. Donc c'est de le reconnaître avec une certaine humilité, une certaine objectivité, et de se dire bah oui, nos parents, peut-être qu'à un moment donné, bah voilà, c'était un peu trop pour eux. Mais ce qui est intéressant, aujourd'hui qu'on est adulte, c'est de voir derrière en fait ces étiquettes, quelles sont les pensées qu'on a figées dessus. Donc je vais vous décortiquer en effet moi les pensées que j'ai absorbées. Derrière l'étiquette trop sensible, trop fragile, c'est le côté que je ne serais pas capable de faire face à la vie, que je n'aurais pas assez de ressources, que je n'étais pas forcément à la hauteur de la vie, hein, trop fragile, donc ça veut dire bah, je vais m'effondrer entre guillemets à la moindre épreuve. Donc ça, derrière trop sensible, trop fragile, moi c'est tout ce que j'ai absorbé en fait. C'est les pensées qui me sont restées. Donc faites cet exercice-là de voir derrière une étiquette, quelles sont les pensées que vous avez intégrées. Quand je dis absorber, c'est que vraiment il y a ce côté un peu absorption où on va faire, on va penser que ces pensées nous appartiennent. Alors qu'en fait ces pensées ne nous appartiennent pas. Ces pensées, elles proviennent de l'étiquette. Voilà, donc c'est un exercice qui est super intéressant à faire. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu cette pensée ces pensées qui me sont revenues de je suis trop sensible, trop fragile et puis je n'ai pas les ressources, je ne suis pas capable de faire face à la vie, etc. Et maintenant que je sais que ces pensées, elles appartiennent à mon étiquette, ça fait quand même quelque temps que je sais que ces pensées, elles appartiennent à mon étiquette. Quand elles reviennent, qu'est-ce que je fais? Je me distancie par rapport à ces pensées. Donc quand ces pensées reviennent, tout de suite je prends une distance et je me dis ok, ce n'est pas moi, c'est mon étiquette, c'est l'ancienne version de moi qui revient. Donc ça c'est vraiment un exercice que je trouve super intéressant, de vraiment prendre une distance par rapport à ces pensées, de comprendre que ces pensées elles proviennent d'une étiquette qu'on a collée sur vous il y a super longtemps, et que eh bien, il est grand temps de s'en départir en fait. Il est grand temps de s'alléger en fait de toutes ces pensées qui ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas nos pensées. Je pense que c'est quelque chose que vous savez. Nous ne sommes pas nos pensées. La méditation permet vraiment d'en prendre conscience. On fusionne avec ces pensées alors qu'en fait, nous ne sommes pas nos pensées. Donc ces pensées quand elles nous arrivent, merci Marion, ces pensées quand elles nous arrivent, eh bien, ch'toung, on va juste défusionner, on va prendre un peu de recul, hop, on va se distancier. Et puis on va les observer, ces pensées-là, et puis on va se dire, mais en fait, j'en veux pas de cette pensée-là. J'en veux pas, je la jette. Ça ne m'intéresse pas d'avoir cette pensée-là. Donc voilà, c'est un petit exercice que je vous propose pour ce soir. C'est ça, c'est d'identifier quelles étaient les étiquettes qu'on posait sur vous et d'identifier les pensées derrière les étiquettes et de vous en dissocier, voilà, de vous en séparer pour ne plus en fait en souffrir et pour ne plus vous associer à ces pensées-là. Je pense que c'est vraiment un exercice super intéressant, super important pour eh bien, ne pas justement recréer en fait ces schémas de pensée qui ne nous appartiennent pas.
Voilà, c'était mon partage de ce soir. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous remercie pour votre présence. Merci Marion, merci Déborah, merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Et je vous souhaite une très belle et douce soirée. Je vous dis à demain.